Quelques vidéos ont déjà été faites à l'occasion de la parution de ce livre, fin janvier, des dialogues avec le philosophe Dominique Bourg, et 4 vidéos sur des questions plus précises qui prolongent les réflexions de l'ouvrage. Aujourd'hui, ici, je voudrais présenter brièvement le livre lui-même et ses motivations. Mon point de départ a été une double remarque. Première observation, la biologie moléculaire en tant que science est très bien accueillie par les agents économiques. Alors que les scientifiques du climat, qui annonçaient il y a plus de 30 ans maintenant ce qui se passe actuellement, n'ont pas été écoutés. Et ne le sont toujours pas. Il y a une quasi-unanimité parmi les biologistes, et les biologistes de synthèse, je veux dire, que les nouvelles techniques ne peuvent apporter que des bienfaits. Et seconde observation, pendant ce temps, la biodiversité diminue, s'effondre en vérité. Les gens de mon âge se souviennent de la multitude d'insectes qui venaient s'écraser sur les pare-brises des voitures lors des départs en vacances. Ils ont disparu. Et les insectes qui restent sont ceux qui n'ont pas reçu de dose suffisante de pesticides. Ils sont intoxiqués et affaiblis. Ce sont ceux qui sont attrapés les plus facilement par les oiseaux, qui les régurgitent à leurs petits dans le nid où ces poisons s'accumulent, les empêchant d'arriver à maturité dans les quelques semaines où ils doivent pouvoir être capables de quitter le nid. Les oiseaux, mais aussi les animaux supérieurs, se raréfient. Les arbres aussi. Les forêts sont surexploitées. Si les choses suivent ces tendances, on va vers une situation, c'est-à-dire que on est dans la direction d'une situation où la nature naturelle sera très diminuée, en fait constituée d'animaux inférieurs, et pendant ce temps, en revanche, une forte activité des laboratoires et des firmes pour fabriquer des OGM, des plantes résistantes aux herbicides et aux pesticides, des animaux d'élevage avantageux, etc., comme si la biologie de synthèse était une activité anodine, plaisante et sans danger. La littérature scientifique sur la biologie de synthèse est d'une abondance impressionnante. Et il en ressort vraiment l'impression que ces chercheurs veulent refaire la nature. Une autre nature, issue des laboratoires. Dans ce livre, mon approche de cette question est fondée sur un approfondissement de la notion de combinatoire, utilisée en synthèse chimique et en biologie moléculaire, celle qui s'intéresse à l'hérédité des êtres vivants, les modifications des ADN. Pour bien faire comprendre, lorsqu'on lance un satellite, qu'on le lâche dans une certaine direction avec une certaine vitesse, on sait quelle trajectoire il va suivre, car il obéit aux lois de la mécanique. Lorsqu'on ajoute un segment à un ADN ou qu'on en retranche, c'est très différent.
Il n'y a pas de loi pour dire a priori ce que ça va faire. Et lorsqu'on lance une molécule dans la nature, on ne sait pas ce que ça va faire sur les êtres vivants existants. La combinatoire est porteuse d'une nouveauté radicale, absolue. Celui qui utilise les nouveaux ciseaux pour couper les ADN ou pour insérer des segments, pour faire des essais de combinaison, il ne dispose pas de loi scientifique pour dire ce que ça va former, ce que ça va donner. Car il y a bien de la causalité, mais elle dépend du contexte, des autres molécules qui sont autour, et puis de tout le contexte par la suite. On peut dire, si l'on veut, qu'il y a une multitude de lois, chacune dépendante de circonstances précises. La découverte de la combinatoire, pour l'hérédité des êtres vivants, qui a été faite dans les années 1950, est à mes yeux la découverte la plus importante de tous les temps. Et dans ce livre, j'explique pourquoi elle oblige de prendre conscience de l'ignorance définitive dans nos déontologies. En l'absence de loi générale sur les effets de la combinatoire, mon argumentation s'appuie d'abord sur les ordres de grandeur du dénombrement des combinaisons. Cela montre clairement que la nature, dans son long développement de plus de 3 milliards d'années, n'a essayé en fait qu'une infime partie des possibles. C'est en soi assez curieux. Sous le regard des combinaisons possibles, les êtres vivants se ressemblent beaucoup. Depuis les microbes jusqu'aux animaux supérieurs, toute la richesse de la nature dans son ensemble apparaît d'une grande particularité sous l'angle de la combinatoire. Mais cette infime partie à l'échelle des éventuels est immense en comparaison de ce que pourront faire les hommes dans le temps d'une longue civilisation. Immense et à jamais partiellement inconnue, car la nature a aussi effacé une bonne part de ce qu'elle a essayé, ne nous laissant que des traces parcellaires. J'étudie aussi, historiquement et philosophiquement, d'où vient cette croyance à une providence chez les chercheurs, je parle des chercheurs en biologie, que tous les essais sont loisibles et que tout s'arrangera forcément. J'arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un transfert d'une foi religieuse vers la science, et que ce transfert est sans fondement. En vérité, ma conviction est que beaucoup d'expérimentateurs sont tellement fascinés par la nouveauté qu'il y a dans leur coupelle qu'ils n'envisagent pas les dangers. L'ouvrage se termine par une discussion des thèses sur la nature défendues par divers auteurs historiques et contemporains. En résumé, ce livre est un plaidoyer pour une approche nouvelle, scientifique, de la prudence. Je conseille plutôt de prendre connaissance du livre avant d'aborder les vidéos éventuellement dont j'ai parlé au début,
Mais bon, l'inverse est possible aussi, évidemment.